Donc nous allons lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur. Sur le principe de l'humilité. Ô Seigneur, je suis un être si mauvais et pécheur, et je suis tombé dans le monde matériel. Mais tu as envoyé une très grande âme, l'un de tes purs dévots, qui t'est très cher, afin de venir me délivrer. Me voyant si déchu et misérable, il a eu pitié de moi. Alors il est venu à moi et m'a dit, « Ô toi qui es tombé dans cette misérable condition, s'il te plaît, écoute cette bonne nouvelle, et ton cœur deviendra empli de joie. » Afin de te délivrer, le Seigneur Shri Krishna Chaitanya est apparu sur la terre de Navadvip. Il a délivré de nombreuses âmes qui se trouvaient comme toi dans une situation déchue et misérable, et il leur a permis de franchir l'océan de l'existence matérielle. Afin d'accomplir la promesse des Védas, il est apparu avec un teint doré comme le fils d'un brahmana, portant le nom de Mahaprabhu, en compagnie de son frère l'Avaduta Nityananda. Ils ont submergé tous les habitants de Nadia d'extase divine par le chant des saints noms. Shri Chaitanya Gosai n'est nul autre que Krishna lui-même, le fils de Nanda. Il a sauvé le monde en distribuant gratuitement le cadeau de son propre saint nom. Tu devrais toi aussi l'approcher et le prier de bien vouloir t'accorder ta délivrance. En entendant ces paroles, je suis venu, ô Seigneur, au plan de tes pieds pareils au lotus, pleurant encore et encore. Bhaktivinoda te raconte l'histoire de sa vie. On revient toujours sur cette base. C'est de comprendre sa condition. Sans comprendre la nature de ce monde, la nature du temps, la nature du karma, la nature du Seigneur suprême, la nature du Jiva, la nature de l'amour de Dieu, plein de vérité. Sans comprendre ces sujets confidentiels, il est très difficile de comprendre notre situation. Pourquoi on est forcé à être fatigué? Pourquoi on doit avoir un corps qui nous fait souffrir? Sans ça, c'est pas possible de se poser cette question. Pourquoi en ce moment la concupiscence m'attaque? Pourquoi en ce moment la colère me vient? Pourquoi la jalousie vient? Pourquoi l'envie se manifeste? C'est pas possible de se poser ces questions. On va penser, mais tu te poses trop de questions, t'es un fou. Les gens qui se posent ces questions, on leur dit tu cogites trop. La vie est simple, profite. Vrai ou pas? On est bien d'accord. Mais celui qui se pose ces questions, mais qui trouve pas de solution, il devient vraiment confus. Vrai ou pas? Il devient confus, il devient insociable, et en plus il n'a pas de solution. Donc il déprime, et à la fin on voit que ces gens-là, ils se suicident. Parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs problèmes. C'est une condition qui est vraiment terrible et misérable. Vous vous rendez compte si vous n'aviez pas la possibilité de comprendre votre malheur, la source de votre malheur. Alors qu'est-ce qu'on penserait? Il faut que j'aille chercher du plaisir. Parce que ma frustration vient parce que j'ai pas de plaisir. Les gens pensent ça. Il faut que tu fasses du plaisir. Il faut que tu produises du plaisir pour sortir de ça. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur dans la Bhagavad Gita? Kamaisha kudaisha samuguna samudbhavam. Samamhauma. Krishna, la Bhagavad Gita, Arjuna a posé cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui les pousse à pécher?
Qu'est-ce qui pousse l'être pur à pécher? Mais Krishna a simplement répondu, c'est la concupiscence, kama. Et qu'est-ce que c'est cette concupiscence? C'est la propension de l'être à aimer le Seigneur au contact, au contact de l'énergie matérielle, l'influence des trois gunas, la passion. Elle change, Nityasiddha Krishna Prema, cette propension d'aimer, cet amour de Dieu en concupiscence. Ça fait une réaction chimique. Incroyable, quoi. Et à partir de là, on va penser que le fait de chercher du plaisir pour nous, c'est la solution. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on écoute les gens qui n'ont aucune solution, on va essayer de faire plus de plaisir. Plaisir. Mais, Krishna explique que cette concupiscence, elle est insatiable. Insatiable, ça veut dire que c'est comme un feu. Vous pouvez pas, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit, vous pouvez pas éteindre un feu avec du gasoil, avec de la gasoline. Parce que plus vous mettez d'essence, plus le feu il prend de la force. Et ben, de la même manière, c'est pas avec la concupiscence que vous pouvez calmer la concupiscence. Parfois, les gens, par exemple, qui ont beaucoup de désirs sexuels, ils se marient, et finalement, ils ont encore plus de désirs sexuels. Donc c'est pas la solution pour calmer les désirs, c'est pas de combler les désirs. C'est pas ce qu'enseignent les Védas. Parce que la concupiscence, elle est insatiable. Elle est ravageuse en plus. Ça veut dire que quand vous n'avez pas l'objet de votre désir, vous développez la colère. Et selon le Seigneur suprême, cette colère, c'est la source, cette frustration de l'oubli de la vérité. Quand la colère se manifeste, vous oubliez la vérité philosophique. Les conclusions de toutes les conclusions philosophiques. Vous êtes de nouveau perdu. Donc, on doit avoir cette bonne compréhension. Et à moins d'avoir une version authentique de la Bhagavad Gita, une version authentique du Srimad Bhagavatam, on ne peut pas comprendre ces vérités. Et se situer dans une condition où même si ça nous attaque, on peut, avec la vérité, rester dans une situation véritable. Véritable, ça veut dire que c'est pas parce que je souffre que je dois faire souffrir les autres. C'est pas parce que je souffre que je m'en prends au monde entier. Non, si on étudie les Védas, c'est de ma faute si je souffre. C'est parce que j'ai désiré venir dans ce monde matériel et prendre la place du Seigneur suprême. Or, qu'est-ce que nous enseigne Srila Bhaktivinoda Thakur? Je suis un être si mauvais et pécheur, et je suis tombé dans ce monde matériel. Le principe, c'est qu'une fois qu'on tombe dans le monde matériel, on se fait recouvrir par des couches. Et ces couches-là, elles sont pas bonnes. L'âme est pure. Mais en ce moment, on s'identifie envers quelque chose qui n'est pas l'âme. Et naturellement, notre identification, elle nous pousse à penser je suis pas une bonne personne, parce que c'est la réalité. Ce qu'on ressent, il est mauvais. C'est vrai ou pas? Même si l'âme est pure, là, pour l'instant, on la voit pas, l'âme. Ce qu'on ressent, nos pulsions, nos sentiments, nos souvenirs, c'est des choses matérielles. Et donc, la matière, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. C'est quelque chose qui donne des désirs qui sont contradictoires à notre constitution éternelle. Et c'est pour ça qu'on appelle finalement, qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est une situation où on a perdu la nature de l'âme. Au lieu de donner du plaisir au Seigneur suprême, au lieu d'exister pour son plaisir, on existe pour nous-mêmes. Et cette situation-là, elle est mauvaise. Parce que quand cette conception de la vie vient en nous, c'est ce qu'on appelle le monde matériel. C'est ce qu'on appelle la maya, l'illusion. C'est ce qu'on appelle avidya, l'ignorance.
Or, quand on peut comprendre qu'on est dans une mauvaise situation, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Même si on n'est pas encore libéré, notre vision, notre désir, il est correct. Il est en harmonie avec la vérité. On ne prend plus la place du Seigneur suprême. On ne pense plus que les choses viennent de nous, que nos qualités sont à nous, que les objets sont à nous, que ce corps est à nous. La vérité est là, entre l'âme et cette identification matérielle. C'est ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est bien qu'on soit conditionné, on peut penser quand même comme une âme spirituelle. C'est ce qu'il y a de plus proche de la réalité, de l'âme, la vertu. Ça veut dire qu'on peut accepter qu'on est d'un principe transcendantal, on peut accepter que le Seigneur existe, on peut accepter de s'abandonner à lui, que c'est le but de l'existence, et on peut voir l'ignorance et la passion avec la vertu. Parce que quand la vertu prédomine, le Seigneur suprême, il explique que la vérité, à un certain niveau, la vérité, on permet de voir la vérité, le Brahman. Pas plus. Ça, c'est la vertu. Donc, dans cette vertu-là, on peut comprendre notre position. Et à partir de là, si on comprend notre position, on a un désir supérieur. Or, si ce désir est là, de trouver refuge au pied pareil de lotus de Krishna, qu'est-ce que Krishna va envoyer? Quand Dhruva Maharaj, il est parti dans la forêt, pour accomplir ses austérités, pour plaire au Seigneur suprême, qu'est-ce que le Seigneur suprême, comment le Seigneur suprême est apparu? Sous la forme de Narada Muni. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, quand quelqu'un est prêt, Krishna envoie son représentant. Krishna Kaviraj Goswami, il dit ça. Il dit, Krishna vient dans ce monde sous la forme du maître spirituel. Guru Rupa. Krishna Kripa. La miséricorde de Krishna vient sous la forme Guru, la forme du Guru. Et là, qu'est-ce que dit Bhaktivedanta Thakur? Mais tu m'as envoyé une très grande âme, l'un de tes purs dévots, qui t'est très cher, afin de me délivrer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Ça veut dire que la vision qu'on devra avoir du maître spirituel, c'est comme une personne qui est envoyée par le Seigneur lui-même. C'est pas quelqu'un qui vient par hasard dans notre vie. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et qu'on n'est vraiment pas qualifié, et qu'on va se faire entourlouper par un gros arnaqueur qui est simplement là pour nous prendre notre argent et profiter de nous. C'est possible. Mais si notre prière est vraiment sincère, et notre désir est sincère, Krishna enverra son représentant. Krishna, il dira à son dévot, tiens, je t'envoie cet homme déchu, délivre-le. C'est le principe. Donc automatiquement, le disciple sincère, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il pense? Il voit que le maître spirituel, c'est pas un être ordinaire. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on ne peut pas relationner avec lui comme avec un être ordinaire. Parce que on ressent qu'il y a un pouvoir. On ressent que si on agit mal, on va se faire rectifier de l'intérieur par le Seigneur lui-même. Et donc automatiquement, Krishna va nous donner une preuve que le maître spirituel est son représentant. Krishna va nous envoyer une preuve.
Et à partir de là, naturellement, une relation entre le maître spirituel et le disciple va fleurir. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de dialogue, si vous n'allez pas développer une relation avec le maître spirituel, il n'y aura pas de confidence qui viendra. Vous recevrez pas des petites confidences, des petites miséricordes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi Krishna, il dit à Arjuna, Krishna, il dit, celui qui a vu la vérité, tu dois aller le voir, tu dois le servir, lui rendre les hommages, lui poser des questions. Il dit pas simplement, tu dois être à 3 kilomètres et attendre que ça se passe. Il viendra avec sa baguette magique, il touchera ta tête, et tout sera réglé. Il a parlé de service, servir le gourou, avec sincérité, poser des questions, avoir une bonne attitude, rendre son hommage, etc. Si le gourou est pas satisfait, Vishvat Charit Thakur explique que si le gourou est satisfait, Krishna est satisfait. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit c'est le baromètre. Si vous voulez progresser, il faut que le maître spirituel soit satisfait. Si le gourou est satisfait, vous êtes obligé de progresser. Obligé. Alors, le sot, il va se dire, moi je progresse pas. Vishvat Chaita, Bhaktivedanta Chagashrila Maharaj, il dit, progrès est graduel, mais on revient jamais en arrière. C'est comme quand vous êtes un bébé, un adolescent, un adulte, vous pouvez pas revenir un bébé. Vous avez beau faire ce que vous voulez, ça marchera pas. De la même manière, le progrès, ça veut dire que vous revenez pas en arrière. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, progrès? Ça veut dire que plus vous progressez, et plus vous satisfaisez le maître spirituel. Parce que progrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se débarrasse de la dualité en nous. Notre problème, c'est la dualité. Ça veut dire qu'on accepte un maître spirituel, mais on ne peut pas l'accepter au début, sauf si on a pratiqué dans les vies passées à un haut niveau, d'une manière pure. Par exemple, Krishna dit, Chato Vida Bhajantema. Junatishtati. Shu Vija Bhajantema. Jano. Suklita Ijuna. Artiga Suatati, Shabata Shabbat. Oh, j'ai oublié un mot. Krishna, il explique que 4 êtres viennent à moi. 4 êtres viennent à moi. Le malheureux, le curieux, celui qui cherche les richesses et celui qui cherche la vérité. Mais la vérité pour se libérer, pas pour être un objet de plaisir pour le Seigneur suprême. Donc tous viennent avec un motif. Tous les êtres viennent avec un motif. Or, les désirs matériels sont une dualité. Mais graduellement, en servant un maître spirituel, en lui posant des questions pour savoir comment notre dualité va partir, parce qu'un disciple, qui n'approche jamais le maître spirituel pour ses problèmes, c'est qu'il ne veut pas s'en débarrasser. C'est une réalité. C'est pour ça, parfois, on rencontre des disciples qui disent « ouais, mais moi, j'ai que des problèmes, ça sert à rien que j'aille voir mon gourou. » Mais en fin de compte, comment on peut se débarrasser des problèmes? En s'en déchargeant. C'est pas que le maître spirituel, pardonne-moi l'expression, est une poubelle. Hein, c'est pas ça. C'est qu'il a le moyen de purifier.
les poubelles de notre cœur. Il a moyen de remplacer ces poubelles par des joyaux. De la même manière, le Seigneur peut purifier les péchés d'un être, et son pur dévot aussi. Parce que celui qui est mandaté par le Seigneur suprême, celui qui a un pouvoir, Avesh, il a la même fonction que le Seigneur suprême. C'est pour ça que les chrétiens, par exemple, ils confondent Jésus et Dieu. Parce que Jésus a le pouvoir du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle un Avesh. Mais c'est pas qu'il est Dieu. Jésus lui-même a dit, mon Père est plus haut que moi. Quand il a ramené Lazare à la vie, il a dit au Père, fais ça pour qu'il croie avant moi. Mais il a jamais triché les gens en disant que c'était lui. C'est ce qu'on appelle Avesh, mise en pouvoir par le Seigneur. Parce que le Seigneur habite dans le cœur de son dévot. C'est pour ça qu'on dit qu'un pur dévot, il est le représentant du Seigneur suprême. Le Seigneur est là, avec lui, véritablement. Donc, naturellement, quand on parle de nos problèmes, et qu'on se reprend en pied du pur dévot et qu'on lui demande de nous aider, l'aide vient. Naturellement, l'aide vient. Mais celui qui veut pas se libérer de ses problèmes, alors, il vient jamais. C'est vrai. C'est très difficile de vouloir se libérer de ses problèmes. C'est très difficile d'avouer qu'on a des problèmes, d'avouer qu'on n'est pas super. C'est dur. Parce que personne n'aime faire ça dans le monde matériel. Et surtout si on a une vision matérielle du groupe. Surtout si on a une vision matérielle, spirituelle. Donc c'est très difficile. Mais naturellement, à un moment dans le processus spirituel, on aura besoin de se jeter aux pieds d'un pur dévot. On aura besoin de pleurer. On aura besoin d'un refuge. On aura besoin de lui avouer nos faiblesses. Parce qu'on comprendra qu'on a vraiment besoin de plus jouer à cette duplicité. On est fatigué de cette duplicité. On est fatigué de faire voir aux autres qu'on est super alors qu'on souffre. Parce que la réalité dans ce monde, c'est que tout le monde souffre, mais tout le monde dit tout va bien. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi ça irait pas? T'as un problème, toi? C'est ça, t'as un problème, hein? T'as un problème avec moi, c'est ça? Tu veux que je joue, que tu veux que je te dise que ça va pas? Ça va très bien. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien. La nature matérielle, c'est comme ça. Dans les cités, c'est comme ça. Ça va? Quoi, ça va? Ouais, ça va. Je suis toujours bien, moi, hein? Tu vas t'en prendre une, là. Les cités, c'est comme ça. La réalité, c'est que les animaux, c'est comme ça. Les chiens sont comme ça. Si vous allez en Inde, par exemple. En France, il n'y a pas ça. Mais si vous allez en Inde, vous voyez des tribus d'animaux, des groupements d'animaux, comme les chiens. Et ben, quand il y en a un qui mange chez le chef, les autres essayent de manger. Mais vous allez dans une cité ou dans un gang, c'est la même chose. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, et qu'on jouait au football avec les jeunes de la cité, c'était comme ça. T'en avais qui étaient plus forts que les autres, et dès qu'on leur faisait un mauvais tacle ou quoi, pam, il y a une mandale qui partait comme ça. Et tous les jours, il y avait un petit truc comme ça pour que le chef reste le chef. Et les autres, ils baissaient la tête. C'est un principe animal. Parce que quand on pense qu'on n'est pas l'âme et qu'on est le corps, c'est comme ça que ça se passe. Soit avec l'argent, quand quelqu'un est riche, par exemple, les autres, ils « Oh monsieur, venez. » Quand vous travaillez, par exemple, dans un restaurant, dans des grands restaurants, pas les petits, mais les big restaurants, si vous avez une personnalité qui vient, vous allez voir toute la réception qu'il y a. Le tapis, les machins, les bidules, c'est comme ça. C'est pas évident. Mais, quand on progresse spirituellement, alors graduellement on devient libéré de ça.
Le progrès, le contact avec un pur dévot, ça enlève les écailles des yeux. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On dit, mince, je me suis trompé. C'est la réalisation qu'on a. Quand les écailles tombent des yeux et qu'on peut voir notre situation, on a un choc. On dit, mince, je me suis trompé. J'étais mon propre ennemi. Tout ce que j'ai fait, ça construit ma propre prison. Mince, j'ai construit ma propre prison. Mais ça, il faut de la sincérité pour voir ça. On s'est construit sa propre prison. On est dans une prison. Parce qu'on n'arrive pas à chanter sans offense. On n'arrive pas à servir dans notre corps transcendantal le Seigneur suprême. On a fait de notre vie une prison. On est emprisonné dans des désirs matériels et des attachements. C'est la vérité. Or, quelqu'un qui n'est pas sincère, il prend ses attachements comme des choses précieuses. Ses désirs comme des choses précieuses. Il veut pas les perdre. C'est comme des joyaux illusoires. Mais quelqu'un qui reçoit la miséricorde pur dévot, quand les écailles tombent, il se rend compte, en fait, qu'il est il s'est créé une propre prison. Et naturellement, quand il voit le pur dévot et sa miséricorde, quand il voit le pur dévot, grâce à lui, il peut voir ça, il a envie de le remercier, il a envie de tomber à ses pieds, il a envie de pleurer, même s'il n'a pas la force d'écrire son histoire. Le pur dévot, il la sent à ses pieds, son histoire. Et Krishna, qui est dans son cœur, le libère du poids de ses péchés. C'est pour ça que Jésus, par exemple, il a pardonné la prostituée. Moi, je te condamne pas, parce que je comprends ta condition. Je sais que Maya, l'énergie matérielle, nous force à commettre des activités qui sont terribles. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Maintenant, ne pêche plus. Recommence plus. Maintenant que je t'ai sauvé. Maintenant que ton compte, il est revenu à zéro. Ton compte de péché, il est revenu à zéro. Parce que voir un pur dévot, s'abandonner à un pur dévot, c'est comme tout est annihilé, d'un seul coup. Mais ne pêche plus. Ne recommence plus. Le problème, c'est qu'on recommence juste après. On va se dire, oh là là, c'est finalement, c'est parce que du coup, dû au contact avec le pur dévot, on se sent plus léger. La souffrance s'en va. Et on regarde de nouveau le monde matériel. Parce que on a approché le pur dévot, mais pas avec une complète abandon, quoi. Donc la miséricorde, sa complète miséricorde, elle n'a pas pu venir dans notre cœur. Nos péchés, notre souffrance est partie parce que c'est ce qu'on désirait. Mais on ne désirait pas les joyaux de la dévotion. Et notre relation avec Radha et Krishna. Donc en fait, quand on repart, on va mieux, mais on est de nouveau attiré par le monde matériel. C'est qu'après un certain temps, ça c'est ce qu'on appelle le bain des éléphants. C'est après un certain temps qu'on peut réaliser qu'on est encore un hypocrite. Il y a encore une autre sorte d'écaille qui va tomber, plus subtile. Et là, on va réaliser, mais c'est pas possible pour moi de m'en sortir. Il y a un choc parce que c'est pas possible. J'essaye. Je fais de mon possible, finalement. Mais je suis attiré. C'est plus fort que moi. J'ai des faiblesses. Mon estomac, mes organes génitaux, ma langue, elle critique. Mes organes génitaux, ils veulent des rapports. Mon estomac, il veut toujours plus à manger. J'ai toujours envie de dormir. Je suis toujours fatigué. Je suis toujours en colère. On va réaliser qu'on est dans une prison. On est entouré de brigands qui viennent piller notre, désir de devenir un pur dévot. Ce désir-là, il est toujours attaqué. Et comment on est attaqué? On le délaisse parce que quelque part, on est assiégé. Quand vous êtes assiégé, c'est la panique.
Vous êtes identifié au corps. Mais, si on a cette bonne fortune d'avoir la foi dans un pur dévot, il va véritablement nous permettre de comprendre qu'il y a une solution merveilleuse. Et là, Bhaktivinoda Thakur, qu'est-ce qu'il dit? Me voyant si déchu et misérable, ça veut dire vraiment, le pur dévot comprend, mince, cette personne-là, elle n'a pas la possibilité d'être délivrée par un processus ordinaire. Elle est trop misérable, elle est trop déchue, elle recommence tout le temps. C'est pas possible. Il voit ça. C'est une maladie trop profonde, sa condition. Et il m'a dit, ô toi qui es tombé dans cette misérable condition, s'il te plaît, écoute cette bonne nouvelle en ton cœur, et ton cœur deviendra rempli de joie. Donc cette nouvelle que le Seigneur vient dans le monde matériel pour nous délivrer, c'est pas une nouvelle ordinaire. C'est pas une nouvelle ordinaire. Parce que les gloires du Seigneur suprême, elles sont ultra puissantes. Elles sont pas différentes de lui. Et donc, naturellement, le pur dévot, il va nous parler de la belle forme de Chaitanya Mahaprabhu, de sa miséricorde. C'est le Seigneur lui-même qui vient dans cet âge aussi déchu. Il vient à Navadvipanadia. Il vient dans cet âge le plus déchu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Ce Seigneur si doux, ce Seigneur si beau, ce Seigneur qui a tellement d'amour pour les êtres vivants, dans un âge où les gens, ils sont simplement envieux. Comment c'est possible? Quand le Seigneur faisait son Sankirtan, les gens, ils pensaient que c'était une mauvaise chose. Ils pensaient que Chaitanya Mahaprabhu, il était en train de ruiner toute la société védique. Les gens pensaient ça, que c'était dangereux. Les gens de mauvaise qualité. Hein? Mais celui qui a la miséricorde d'un pur dévot, même s'il n'est pas pur, quand il entend Krishna Vanam Suisa Krishna, quand il entend que ce Seigneur, Krishna, vient dans cet âge Kali, il vient, et au lieu de détruire les êtres vivants, les démons, il les délivre. Il se dit, j'ai une chance. Il y a un espoir. On a besoin de cet espoir. Cet espoir-là, c'est la foi. Quand vous comprenez que vous pouvez être sauvé, alors vous êtes sauvé. C'est juste question de temps. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Et il peut vous venir en aide. Il est là dans le cœur. Souvent, on cite ce verset, Sarvasami Sarevishto. Il est le souvenir et l'oubli. Or, qu'est-ce que ça veut dire? L'oubli, avidya, et le souvenir, vidya, la connaissance et l'ignorance, elles ont la même source. L'énergie du Seigneur suprême. Par exemple, Mahatma Tumapata Devi Prakriti Salita. Par exemple, la Bhagavad Gita dit, les purs dévots, ils sont connectés à cette énergie divine. L'énergie interne, ça veut dire le souvenir du Seigneur suprême. Shravalam Kirtana Smaranam. Shravalam Kirtan Vishnu Smaranam. Quand on écoute, quand on chante, le souvenir apparaît. De la même manière, si vous vous approchez un pur dévot et que vous écoutez lui, la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle va apparaître. Elle va entrer dans votre cœur. Et automatiquement, elle va vous donner le but de l'existence. Et ce but, ça veut dire quoi? Penser, agir, voir, parler, évacuer, manger, boire.
rêver pour le Seigneur suprême. Alors quand toutes les activités sont accomplies pour le Seigneur suprême, l'être de nouveau redevient pur. Et le problème de son existence est réglé. Mais c'est graduel. C'est comme quand vous allez voir un docteur et que vous êtes malade. Vous arrivez, vous avez 40 de fièvre. Il vous ausculte et vous vous dites, aïe, je suis sauvé. Dès qu'il est là, déjà, vous savez que vous allez recevoir un soin et que ça va partir. Vrai ou pas? À moins que ça soit vraiment un mauvais docteur. Ça arrive aussi. Mais la plupart du temps, on est malade, on va voir un docteur, on a confiance en lui, il va nous sauver. Vrai ou pas? Hein, quand même. On a cette sensation quand on va voir un docteur que le problème va s'en aller. Ça s'en irait pas. Des fois, il y a des gens qui sont contre les médicaments, par exemple, ils luttent, et puis à un moment, ils vont chez le docteur parce qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes à faire partir la maladie. On est bien d'accord. Et ben, de la même manière, quand on approche un maître spirituel avec sincérité, ça veut dire que on a essayé par nous-mêmes, on n'a pas réussi. Et on comprend qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Donc la posologie, les instructions du maître spirituel, c'est la même chose. Quand on approche un pur dévot, que ce soit chez la Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktidaita Goswami Maharaj, peu importe, Bhakti Rashaka Shridhar Goswami Maharaj. Quand on approche un pur dévot, ou ceux qui ont approché un pur dévot, quelle est la conviction que le disciple il a dans son cœur? C'est qu'il est déjà sauvé. Mais il faut qu'il prenne bien la médecine, la diète, etc. Sans ça, il va falloir qu'il revienne voir le docteur pour qu'il lui refasse une petite liste. Et s'il la prend mal, il va revenir voir, parce qu'il sait qu'il est sauvé, donc il revient. Il le comprend dans son cœur. Mais il n'arrive pas encore à prendre bien le médicament. Donc graduellement, le docteur va lui expliquer, non, c'était pas comme ça que j'ai expliqué. Il fallait pas chanter avec les 10 offenses. Il fallait pas frapper sur les gens. Il fallait pas manger de la viande, boire de l'alcool. C'est pas ça que j'ai expliqué. J'ai dit plutôt qu'il fallait arrêter ça, avec une bonne attitude. Mais le disciple, lui, il a une couche d'ignorance. Donc il repart. Il dit, mince, Gurudev, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Ah, ça doit être ça, hein, parce que quand même, j'ai un doute sur ça. Et finalement, le disciple souffre encore. C'est qu'après un certain temps, que la conscience devient florissante et capable de comprendre les instructions du gourou. Plus on les comprend, plus elles s'affinent, jusqu'au point, c'est comme un sculpteur qui sculpte notre forme transcendantale, le gourou. Mais simplement, au début, on comprend pas. On n'a pas la possibilité de comprendre, parce qu'on n'a pas la conscience pour comprendre qu'est-ce que c'est les paroles du gourou, qu'est-ce qu'elles représentent. Et graduellement, plus on va progresser, et plus on va avoir une réalisation interne, en fait, des instructions du maître spirituel. Et là, graduellement, notre dualité, en fait, va s'en aller. Et quand cette dualité s'en va, on reçoit de plus en plus. Parce que le gourou, il peut se révéler. Il peut plus se cacher. Quand vous avez la dualité, en vous, vous voyez simplement le corps du gourou. Vous pouvez même percevoir des défauts. Parce que la vision matérielle, due à nos désirs matériels, c'est très difficile de percevoir le gourou. Et quand le gourou il va pas dans notre sens, on pense qu'il est méchant avec nous, on pense qu'il y a quelque chose, on pense qu'il va favoriser quelqu'un d'autre parce qu'on est jaloux de l'autre personne et qu'il lui sourit. T'as vu, hein, il lui dit rien.
par exemple. Ça, c'est la vision matérielle. Mais quand cette dualité s'en va, due aux soins que le maître spirituel donne, aux instructions, alors on perçoit plus cette chose-là. On perçoit que le maître spirituel est le représentant du Seigneur suprême, qu'il peut nous donner toutes les richesses, c'est un habitant du monde transcendantal. Et là, naturellement, le gourou, il voit que le disciple voit. Et là, il donne sa pleine miséricorde. Yasya deve parabhakti, yasya deve tata guru. À partir de là, le sambandhagan, la connaissance transcendantale du lien éternel que le disciple a avec Radha et Krishna se révèle par la miséricorde du gourou. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Mais la première chose qui est importante, c'est de comprendre notre situation. S'il n'y a pas la base, le reste, ça ne viendra pas. Si on ne comprend pas le besoin d'être sauvé, on ne sera pas sauvé. Vous avez beau être initié. Si vous avez été initié sans prendre refuge, sans vous abandonner, l'initiation, elle fleurit pas. Et vous pouvez même avoir des doutes, le gourou, et se dire, ce truc-là, ça sert à rien. Il y en a plein qui sont partis. Pourquoi ils sont partis, à votre avis? Par exemple, Bhaktivedanta, il a initié 5000 disciples. Ils sont où, les 5000? Il en a resté une poignée. Pourquoi ils sont partis? C'est parce que la foi, elle est partie dans le maître spirituel. On ne revient pas à une vie matérielle si on n'a pas perdu la foi, en gros. Gourou, on dit ashray, le maître spirituel, on dit c'est le refuge. Le refuge. On parle des pieds pareils de lotus. Siguru shana panma, kera bhakati sanma. Bandamui sarvadana mati. On dit le maître spirituel, ses pieds sont comme le lotus, les pieds pareils au lotus. Ça veut dire le refuge. Le lotus, il est hors de l'eau, hors de l'énergie matérielle. Donc quand on obtient le refuge, on est protégé. Si on tombe, c'est qu'on a perdu le refuge. Donc, c'est pas si simple. Ça veut dire que beaucoup ont un projet, mais sans comprendre les enseignements du gourou. Parce que quand on comprend les enseignements du gourou, même quand le gourou s'en va, on n'est pas confus. Même quand il y a des problèmes, on n'est pas confus. Parce qu'on comprend l'essence de la vérité est venue par la miséricorde du gourou. On comprend que c'est normal qu'il y a des problèmes dans ce monde. Qu'il y a des gens qui chercheront la position. Qu'il y aura des gens malhonnêtes. C'est normal. Il y a plus de gens malhonnêtes dans ce monde que de gens honnêtes. L'énergie matérielle est très puissante. Elle peut illusionner les gens de tellement de manières. C'est normal. Celui qui a eu la miséricorde du maître spirituel, il n'est pas affligé par toutes ces choses. Il continue. Parce que il a une dette. Et surtout parce qu'il est sincère, il a une connexion dans son cœur avec Guru. Cheta Guru. Cheta Guru, c'est Krishna dans son cœur. Mais Krishna dans son cœur, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi son dévot. Et il donne la possibilité au dévot du dévot de voir son dévot. Pour un disciple, le gourou, il n'est jamais parti. Pour un disciple sincère. Quelqu'un qui a vraiment une réalisation, une connexion tangible avec le gourou est jamais parti. Mais Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ce grand Vaishnava, il explique quand même que tant qu'une personne n'est pas Bhav Bhakti, il doit prendre un Shiksha Guru. Sans ça, ce sera difficile d'atteindre la perfection. On doit être accompagné. On doit être protégé. On doit avoir un refuge vivant. Il n'y a que quand on a atteint un haut niveau transcendantal, qu'on n'est plus conditionné par l'énergie matérielle et qu'on reçoit son corps transcendantal, naturellement, on a une relation éternelle avec le gourou qui est établi. Donc à ce niveau-là,
Naturellement. On est naturellement protégé puisque on fait plus partie de ce monde. Mais avant, on doit avoir le refuge et les bénédictions des Vaishnavas. Les bénédictions des Vaishnavas sont très puissantes. Sans la bénédiction des Vaishnavas, on ne peut pas devenir un pur dévot. Pour l'Almara, j'ai expliqué ça. Personne ne s'est libéré et atteint la perfection de l'existence sans recevoir la poussière des Vaishnavas. Sans recevoir la bénédiction des Vaishnavas, on ne peut pas. C'est pour ça que quand on voit des Vaishnavas, il faut leur demander la bénédiction. On ne doit pas être dans un sentiment, moi j'ai qu'un gourou, etc. Bien sûr, on a une relation particulière avec un Vaishnava. Mais on doit aussi prendre la poussière des autres Vaishnavas. Ça fait partie de la beauté, en fait, de notre mouvement d'amour. Hein? Ok. Gol Pemante.